משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי גדול ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא איתו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת. Chers amis, que le bon Dieu vous protège, vous donne à vous tous la santé, la joie et bonne journée. Hier, on a parlé, c'est quoi un sacrifice? Aujourd'hui, mes amis, je vous parle du sacrifice de Sarah. On appelle le sacrifice de Yitzhak, Akedat Yitzhak. Mais sa mère, quel est le sacrifice qu'elle a fait dans cette histoire-là? Parce que on se pose la question. Pourquoi on n'appelle pas le sacrifice de Sarah? Parce que nos sages disent, elle est morte parce que on est venu lui annoncer que Yitzhak, il a été sacrifié. Elle est morte de peine. Elle est morte de comment ça s'appelle, il y a ceux qui disent, elle est morte parce que on lui a dit que Yitzhak, il n'a pas été sacrifié. Alors, au contraire, il devait vivre. Alors, on lui a dit, Yitzhak, il a été sacrifié. Après, il a dit non, il n'a pas été sacrifié. Alors, elle est morte. Alors, le choc. Alors, maintenant, est-ce que elle est morte pour une raison ou elle est morte sans raison? Est-ce qu'elle est morte parce que on lui a dit que Yitzhak, il a été sacrifié? Ou bien on lui a dit que Yitzhak, il est mort parce qu'il n'a pas été sacrifié? Alors, c'est quoi vraiment la raison de la mort de Sarah Imeno? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Sarah Imeno, elle adorait Hachem. Sarah Imeno, c'est pour ça qu'on l'appelle notre mère, c'est la mère de chaque juif, c'est notre maman. Sarah Imeno, elle a suivi son mari. Ce que son mari elle l'a fait. Avraham Avinu, là où il va, il enseigne tout le monde à croire en Dieu. Sarah Imeno, il faisait ça avec les femmes. Donc, Avraham, il s'occupait des hommes, Sarah, il s'occupait des femmes. Lorsqu'elle était très vieille, elle a eu Yitzhak. Toujours, Sarah Imeno savait qu'elle devait éduquer son fils à suivre le chemin d'Hachem. Comme Avraham Avinu. N'oubliez pas que Yitzhak Avinu, il était entre son père et sa mère. Il apprenait des deux. Il habitait avec les deux. Et voilà, un jour, Hachem il dit à Abraham, prends Yitzhak, tu vas le sacrifier. On a vu que Abraham, il n'a rien dit à sa femme. Un jour, Abraham il dit à sa femme, le jour que Hachem lui a dit, prends ton fils, tu vas le sacrifier, Abraham ne s'est même pas posé de question. Mais il n'a rien dit à sa femme. La question se pose, pourquoi il ne lui a pas dit? Qui lui dit? Non, il ne lui a pas dit. Alors sa femme lui dit, où tu vas? Et elle voit le matin qu'il prépare l'âne, il prend du comment ça s'appelle, le bois et le couteau, et il prend toutes les choses pour faire un sacrifice. Il dit à sa femme simplement, je vais aller j'ai un devoir à faire, et pourquoi tu prends avec toi Yitzhak? Yitzhak, je le prends à la yeshiva. Il n'a pas voulu lui dire que Hachem, il lui a dit de le sacrifier. 100% s'il lui aurait dit, elle va pas dire non. Hasvi Shalom. On va pas, Sarah Imeno, il aimait tellement Hachem, sans condition, que il n'avait même pas l'idée de dire que Sarah avait refusé à son mari. Alors qu'est-ce qui se pose? Pourquoi il lui a pas dit? Qu'il lui dit. Imaginez-vous il aurait sacrifié Yitzhak, il retourne, elle va lui demander, mon mari, où est Yitzhak? Est-ce qu'il est bien arrivé à la yeshiva? Quand il va lui mentir, il va dire, je l'ai pris à la yeshiva. Non. Il va lui dire, je l'ai égorgé.
Parce Hachem, il m'a dit de le faire. Et Hachem, il a testé, hein. Mais Abraham, il ne savait pas que c'était un test. Et vous croyez qu'Abraham, il va mentir à sa femme, il va dire il est à l'Yeshiva? Non. Il va lui dire que Hachem m'a dit. Alors il va dire pourquoi tu ne me l'as pas dit? Qu'est-ce qu'il va lui répondre? Il va lui dire quoi? J'ai pas voulu faire de la peine. Non. C'est maintenant qu'il va avoir de la peine, pourquoi il lui a pas dit? Mes amis, il faut savoir une chose. Abraham Abinu, alayhi shalom, de la même façon que lui, il aimait Hachem, Sarah, elle aimait Hachem. De la même façon que Abraham, il écoute tout ce que Hachem, il va lui demander, Sarah, elle va écouter Hachem, tout ce qu'il va demander. Ah, mais la question se pose. Pourquoi Abraham ne lui a pas dit? Eh bien, vous savez pourquoi Abraham ne lui a pas dit? Parce que justement, Abraham, il avait peur d'une seule chose. Laquelle? Abraham Abinu, il a dit, ma femme, elle a tellement attendu pour avoir Yitzhak. Et si je lui dis, elle va pas dire non, mais elle va me dire peut-être, attends quelques jours, elle va me dire, mais Hachem, il t'a pas dit de sacrifier tout de suite. Hachem t'a dit de le sacrifier, pas tout de suite. Laisse-le avec moi un jour, 2 jours. Eh ben justement, Abraham, il a pas voulu que Sarah l'empêche d'écouter Hachem même un jour ou 2 jours. C'est pour ça qu'il a pris Yitzhak Abinu pour le sacrifier. Mais de là, on voit combien Abraham et Sarah, ils aimaient Akadosh Baruch Hu, ils aimaient Hachem. Maintenant, il y a quelque chose d'autre que je voudrais vous dire. Que Abraham Abinu, il avait peur d'une autre chose. Laquelle? Eh ben, la chose qu'il avait peur, que Sarah va se poser une question. Et si maintenant, mon mari va égorger Yitzhak, il va le sacrifier, qui va étudier la Torah? Qui va suivre la continuité de Abraham? Eh ben, justement, cette question qu'il n'a pas voulu réveiller avant qu'il l'égorge Yitzhak. Maintenant, Sarah Imenu, vous savez pourquoi elle est décédée? Ben, à cause de cette question. Elle était contente que Yitzhak, il ait été sacrifié. Mais, elle est morte de quoi? Eh ben, elle est morte de chagrin. Quel chagrin elle avait? Qui va continuer la ligne que Abraham, il a tracée? Parce qu'on avait un grand espoir que c'est Yitzhak qui va continuer le chemin d'Hachem. Et maintenant que Yitzhak, il est mort, qui va continuer le chemin d'Hachem? Par qui va suivre? C'est ce chagrin-là qui l'a tué. Les amis, de là on voit la grandeur de Sarah Imenu. Mais il y a une chose, un enseignement important pour les parents à prendre. Il ne faut pas que le papa seul soit concerné par la continuité du judaïsme. Il faut que sa femme aussi. Et pas que la femme seule, le mari aussi, les deux. On est les parents de l'enfant. Le père et la mère, les deux, ils doivent être concernés. Voilà ce qu'on apprend de cette belle histoire de la Hakeda. La Hakeda, beaucoup de fois on est concerné, oui, l'étude, les études, mais aussi il faut être concerné, et le judaïsme. C'est important ça, surtout à notre époque, que Hachem fasse que vous éduquez bien vos enfants, que vos enfants y réussissent dans la vie, tout ce qu'ils font, si Dieu veut, et bonne journée. حيم بنتو وقف لنا زي خوتو